Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie, je suis UX Researcher chez Fairpexion, qui est maintenant intégrée à l'équipe Unguess. Et pour celles et ceux qui se demandent ce qu'est la UX Research, c'est tout simplement comprendre les utilisateurs pour améliorer leur expérience avec un produit ou un service. Notre objectif à Fairpexion est d'accompagner les entreprises dans leurs études qualitatives et quantitatives pour mieux comprendre leurs utilisateurs. Ces derniers temps, l'intelligence artificielle s'est infiltrée dans tous les secteurs et la recherche X ne fait pas exception. Chez Fairpexion, nous avons exploré des outils d'IA qui nous permettent de travailler à la fois plus vite et plus intelligemment. On a même écrit un article à ce sujet que vous trouverez dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question spécifique. L'intelligence artificielle peut-elle nous aider à rédiger de meilleurs questionnaires? Est-ce vraiment un gain de temps ou y a-t-il plus à creuser? Je vais d'abord parler des capacités de l'IA dans la conception de questionnaires. Ensuite, je comparerai les questionnaires générés par l'IA et ceux créés par des chercheurs UX. Et enfin, je partagerai avec vous l'utilisation de l'IA que nous avons trouvée la plus efficace dans la création de questionnaires. Parlons de comment les systèmes intelligents peuvent créer des questionnaires. Si vous connaissez l'objectif de votre questionnaire, vous pouvez simplement demander à un outil d'IA comme ChatGPT, Gemini, StartQuestion, Typeform, et voilà. Il génère un questionnaire complet pour vous. Bien sûr, nous vous recommandons d'être aussi précis que possible dans votre requête pour obtenir un résultat acceptable. Si vous le pouvez, nous vous conseillons de préciser l'objectif du questionnaire, le public cible, le nombre de questions souhaitées, les types de questions, les thèmes à aborder, le contexte, les contraintes, l'analyse des réponses et le ton. De cette façon, vous obtiendrez un questionnaire plus pertinent. Par exemple, avec ChatGPT, vous pouvez taper un prompt comme celui que vous voyez à l'écran et il vous livrera un questionnaire complet en quelques secondes. Nous avons utilisé ChatGPT pour l'exemple, mais il existe de nombreux outils et pareillement, nous avons partagé l'exemple en français, mais bien d'autres langues sont disponibles. L'IA peut également aider dans d'autres parties du processus d'enquête, comme la distribution ou l'analyse. Mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la phase de conception seulement. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA ne sert pas seulement à créer un questionnaire complet, vous pouvez l'utiliser pour générer des questions individuelles, les reformuler ou même proposer des choix de réponses pour des questions à choix multiples. Voici un exemple en se concentrant sur les biais de questionnaire ou de questions. ChatGPT peut repérer les réponses subjectives et les hypothèses dans la question. Cependant, comme vous pouvez le voir, il a gardé rarement dans les réponses, ce qui montre que ces réponses ne sont pas toujours parfaites. Bien sûr, l'utilisation de ces technologies intelligentes a ses forces et ses faiblesses lorsqu'il s'agit de générer des questionnaires. D'un côté, l'IA est rapide et cohérente, de l'autre, elle manque souvent de contexte et peut parfois introduire des biais. De plus, des éléments comme la conformité RGPD, les limitations aux outils d'enquête ne sont pas toujours pris en compte. Par exemple, nous avons mené une enquête de satisfaction auprès de la DSI pour les agents de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. Et nous avons demandé à ChatGPT de générer des questions pour tester. Bien que ce soit rapide, les résultats manquaient de profondeur et ne couvraient pas autant de sujets que nous en avions besoin. Alors, dans le nombre de questions convenues. Si nous avions utilisé la version du questionnaire généré par ChatGPT, nous n'aurions pas pu collecter autant de données. Nous avons spécifiquement observé que ChatGPT avait du mal à générer des questions à choix multiples qui n'étaient pas basées sur des échelles de Likert, mais aussi des formats de matrices ou des questions logiques basées sur les réponses précédentes. Côté humain, les avantages sont assez clairs. En tant que chercheur UX, nous apportons du contexte, des nuances et une compréhension du ton émotionnel de nos questions. Mais l'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps en tant qu'humain. Pour cette même enquête, il a fallu plusieurs discussions avec le client pour développer des questions qui fourniraient de véritables insights. Nous avons également, en tant que UX Researcher, pu pré-tester la formulation auprès du public cible pour nous assurer qu'elle faisait sens, ce que ChatGPT n'aurait pas pu faire.
Laissez-moi vous montrer une comparaison entre la question générée par l'IA et celle que nous avons finalement utilisée pour recueillir des retours sur le support de la DSI. Vous remarquerez que la question générée par l'IA est plus superficielle et j'aurais dû rédiger un prompt de plus en plus spécifique pour obtenir de meilleurs résultats. En fait, j'ai passé moins de temps à créer la question moi-même en tant que researcher qu'à tester des prompts pour parvenir à ce même niveau de question. Donc, cela signifie-t-il que l'IA n'est pas du tout adaptée ou utile pour générer des questionnaires? Pas du tout. Nous avons trouvé des façons très efficaces d'utiliser l'intelligence artificielle dans des scénarios plus spécifiques. Par exemple, l'IA est excellente pour reformuler des questions, pour les rendre plus faciles à comprendre. Si vous remarquez qu'une question peut être assez déroutante et que vous ne pouvez pas la tester avec vos utilisateurs, l'IA peut vous faire des recommandations et vous la simplifier. Une autre application utile, reformuler les questions pour éviter les biais. Cela aide si, par exemple, vous craignez que votre formulation influence les répondants, vous pouvez le demander à l'intelligence artificielle. Et enfin, si vous n'êtes pas sûr du public cible, l'intelligence artificielle peut générer une liste de choix de réponses qui peuvent inspirer de nouvelles idées. C'est le scénario que nous avons le plus utilisé lors de la création de l'enquête de satisfaction pour la DSI de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, car nous ne connaissions pas parfaitement les attentes et les habitudes de leurs utilisateurs, et nous n'avions pas le temps de l'approfondir. Par exemple, en demandant quelles seraient leurs craintes à propos de la cybersécurité, la liste de propositions faite par ChatGPT nous a fait gagner du temps de recherche. Après quelques ajustements avec le client, nous étions prêts à partir et à envoyer le questionnaire. En conclusion, l'IA s'avère être un outil fantastique pour accélérer certains aspects de la conception de questionnaires. Mais en tant que chercheur UX, notre expertise reste irremplaçable pour l'instant lorsqu'il s'agit d'ajouter de la profondeur et de comprendre le contexte. L'IA peut faire gagner du temps et même inspirer de nouvelles idées, mais elle ne peut pas remplacer la touche humaine dans la création de questionnaires complexes de haute qualité. En utilisant l'IA pour le travail de forme, comme reformuler des questions, générer des listes de réponses, nous avons pu passer plus de temps à peaufiner le questionnaire pour répondre aux besoins spécifiques du projet. Si vous commencez à utiliser des prompts de plus en plus souvent, nous vous recommandons de créer votre propre base de données. Car trouver les prompts les plus efficaces peut prendre du temps et avoir les bons prompts est essentiel pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA. Si vous avez déjà utilisé l'IA pour des enquêtes, nous serions ravis d'entendre votre expérience. Partagez vos impressions avec nous et n'oubliez pas de rester à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous parlerons de l'utilisation de l'IA pour les transcriptions d'entretiens et la synthèse des insights. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre article sur l'IA et la recherche UX dans la description en dessous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.